ici, ce n'est pas forcément le nom du prophète qui doit être cité littéralement, mais plutôt sa description. Et d'ailleurs, je défie tous les chrétiens sur terre de me donner une seule fois le nom de Jésus cité dans l'Ancien Testament, comme étant une prophétie. Bon, David, regarde, c'est simple. Je vais prendre la Bible, donc la Torah actuelle, et l'Évangile actuel. Et je vais te montrer que même avec la Torah actuelle et l'Évangile actuel, on a encore des preuves de la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, des preuves indirectes. Premier livre de la Torah, Genèse. Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cette grande nation qui arrive, ça ne peut être que l'islam. Ce n'est qu'avec l'islam que la nation d'Ismaël est devenue très très grande, multipliée à l'infini. Mettons ce passage dans le contexte. Dieu promet qu'un fils serait né à Abraham par sa femme Sarah. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham et Sarah sont déjà très vieux en ce moment. C'est choquant pour lui et pour Sarah avoir un enfant à cet âge-là. Cette femme qui a été stérile toute sa vie, va-t-elle réellement devenir nation? Vont des rois de peuple sortir d'elle? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu parle d'un enfant né par Sarah, mais Abraham a déjà un fils Ismaël. Et donc naturellement Abraham s'inquiète à propos d'Ismaël et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Le passage fait une distinction entre Isaac et Ismaël. L'alliance doit être par Isaac. Remarquez la distinction, Dieu parle principalement d'Isaac et non d'Ismaël. Dieu dit à Abraham, « Je vous ai entendu, je vous aime Abraham, donc je vais bénir Ismaël. Je vais faire pour lui une grande nation, le rendre fructueux et le multiplier. » Ismaël doit engendrer 12 princes, et il deviendra une grande nation. Donc Dieu dit, « Je vais bénir Ismaël, mais l'alliance est avec Isaac. » Dieu rassure Abraham en quelque sorte en disant, « Je vais prendre soin de Ismaël aussi. » Cette grande nation qui arrive, ça ne peut être que l'islam. Ce n'est qu'avec l'islam que la nation d'Ismaël est devenue très très grande, multipliée à l'infini. Il faut savoir que l'islam qui est annoncé ici ne peut pas être guidé par un faux prophète, étant donné que cette prophétie-là, elle répond à une prière d'Abraham. L'Éternel ne va pas exaucer Abraham en lui accordant une nation dont le prophète serait guidé par Satan. C'est absurde. Quand est-ce que cela arrive par le prophète Mahomet? Est-ce que ce verset parle vraiment de Mahomet? Non, cette prophétie a déjà été exaucée quelques chapitres après dans le livre de Genèse chapitre 25. Il habitait près du puits de Lachaïroï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leurs noms, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Abdéel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Voici les 12 princes. Où est Mahomet? Dieu dit qu'il va donner à Ismaël une grande nation, et il le fait, la prophétie a été accomplie. Je défie les musulmans à nous montrer un seul passage dans le Coran qui relie Mahomet à Ismaël à travers l'un de ces 12.
Jésus musulman la prochaine fois donne le contexte complet à tes abonnés.